Salut à tous, c'est Life et aujourd'hui on se retrouve non pas pour une analyse de personnages ou de thématiques d'œuvres, mais pour parler d'un sujet qui m'a réellement interpellé après mûre réflexion. Et comme vous l'avez vu du coup au titre et la miniature, je voudrais vous parler de l'avenir du manga. Le Weekly Shonen Jump, ou fréquemment appelé le Shonen Jump, est un magazine de pré-publication de manga hebdomadaire type shonen. Il a été créé par l'éditeur Shueisha le 11 juillet 1968. Et il est toujours en cours de publication. Il fit partie de la gamme presse Jump de l'éditeur. Celle-ci étant destinée à un public masculin de tout âge. Le Shonen Jump réalise un tirage historique à 6,53 millions d'exemplaires en 1994. Le magazine a été du coup mondialement connu pour ses séries comme Dragon Ball, One Piece, Hunter, Naruto, Bleach ou encore aujourd'hui Demon Slayer. Le nombre de millions d'exemplaires que j'ai cité avant, qui est de 6,53 millions, est un nombre important, donc je vous demanderai de le retenir. La rédaction du Shonen Jump organise 3 prix. Le prix Tezuka, qui est consacré aux récits à intrigue, le prix Akatsuka pour les récits comiques, et le Jump New World Manga Awards, décerné tous les mois. Depuis 2014, le magazine dispose de sa propre plateforme de lecture en ligne, le Shonen Jump Plus. Et vers fin janvier 2019, une version internationale en anglais de la plateforme est sortie sous le nom de Manga Plus. Voici pour la courte introduction de ce qu'est le Shonen Jump pour les gens qui ne le connaissent pas. Selon les dires du rédacteur en chef Hiroki Goto, du Shonen Jump de 1986 à 1993, les questionnaires, donc les enquêtes auprès des lecteurs, leur donna des informations essentielles sur l'état d'esprit des lecteurs japonais. De ce fait, une liste de 30 mots parmi lesquels les lecteurs devaient choisir, ceux correspondant le mieux à des catégories telles que le mot qui me réchauffe le cœur, le mot le plus important pour moi, ou encore le mot qui m'a rendu le plus heureux, a été donc créé. Les mots qui obtinrent la première place furent tout simplement l'amitié, pour la catégorie le mot qui me réchauffe le cœur, l'effort pour le mot le plus important pour moi, et la victoire pour le mot qui me rend le plus heureux. Ces 3 mots donnèrent donc naissance aux 3 grands piliers de l'orientation éditoriale du Weekly Shonen Jump. Il faut savoir que le Weekly Shonen Jump est le magazine de pré-publication de manga le plus vendu au Japon, toutes catégories confondues. Parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de catégories de Jump. Ici on parle de Shonen. Après une courte période qui lui permit d'atteindre le million d'exemplaires publiés par numéro, le magazine connut une première décennie à la croissance faible et atteint les 2 millions d'exemplaires à la fin des années 70. Et c'est cependant grâce à un système d'enquête et de sondage auprès des lecteurs, pu coller et toucher le désir de son public, et il commença ainsi à connaître le succès. Le magazine connaît donc son plus fort taux de publication au cours de l'année 1995, avec, comme je l'ai dit auparavant, plus de 6,5 millions d'exemplaires vendus, avant une chute fulgurante de ses ventes en 1996 et 1997. Tout cela dû à la fin de 2 séries phares à l'époque, qui Slam Dunk et en partie Dragon Ball. Et depuis cette période-là, et jusqu'à aujourd'hui, le Jump n'a jamais fait mieux. Et c'est tout simplement ce qui m'inquiète le plus. Après, c'est compréhensible qu'on trouvera jamais mieux que Dragon Ball. La politique de publication de la Shueisha, concernant les pré-publications dans le Weekly Shonen Jump, est avant tout basée sur la popularité. En effet, chaque numéro contient un bulletin de sondage, et les lecteurs sont invités à indiquer quels ont été leurs chapitres préférés du numéro. L'éditeur n'hésite pas à arrêter brusquement une série si peu de lecteurs votent pour elle. Et au contraire, les séries montrant des signes d'intérêt seront mises en valeur, par exemple avec des pages de couleurs, des couvertures ou des posters. Même si le mécanisme de fonctionnement exact n'est pas connu, les résultats de ces sondages sont plus ou moins indiqués par la position dans le magazine. Les séries populaires se trouvant au début, tandis que les séries menacées d'arrêt sont à la fin. Les fans regarderont donc la position des différentes séries dans la table des matières, afin de prévoir l'avenir des séries. Toutes ces informations nous permettent de savoir qu'aujourd'hui le Jump est très difficilement renouvelable, puisque tout a pratiquement été instauré et utilisé. Aujourd'hui, on appelle le Big Three les 3 mangas qui ont explosé dans les années 2000, c'est-à-dire Naruto, One Piece et Bleach, avec ces 3 mangas qui, faut le dire, a eu un impact totalement mondial. Sans eux, le Jump aurait connu une belle crise. Mais ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que ces 3 mangas
sont finis ou presque. Et le Jump se voit donc obligé de force à faire des suites inutiles, comme par exemple avec un Boruto ou un Dragon Ball Super, afin de faire revivre des licences aujourd'hui cultes et donc de se maintenir dans l'ère du temps. On a aussi aujourd'hui plein de remakes en animé pour faire augmenter la popularité du Jump, comme par exemple un remake de Goldorak, un remake de Kenshin le Vagabond, etc. Le problème étant aujourd'hui, aucun manga de la nouvelle génération du style Jujutsu Kaisen, My Hero Academia ou encore Demon Slayer ne suffit à lui seul au développement du Jump, puisqu'ils ont un style de public bien visé, contrairement à leurs prédécesseurs qui touchaient un vaste nombre de personnes. La question que je me pose, c'est qu'aujourd'hui, à la fin de One Piece, quel manga fera vraiment vivre cette industrie qui est le manga japonais? Aura-t-on un nouveau manga aussi long que One Piece donner l'envie d'acheter aux gens? Serait-ce le début pour l'animation de subtiliser l'art du manga et de créer des œuvres seulement en animé, ou le manhwa pourrait être le nouveau challenge des mangakas japonais, puisque je vois bien ce genre de manga coréen s'imposer et prendre ce qui lui revient aujourd'hui de droit. Le truc c'est que je m'imagine très difficilement aujourd'hui un manga faire comme a fait ses prédécesseurs, un manga qui pourrait choquer tout le monde comme l'a fait par exemple Dragon Ball à sa sortie, et le faire tout au long de sa publication. Peut-être que je me trompe, mais vous savez, il y a d'autres personnes qui peuvent tout simplement révolutionner le Jump, et c'est tout simplement nous, les lecteurs qui sommes à l'international. Combien de personnes aujourd'hui connaissent la culture japonaise, les mythologies, les plats, les légendes, les peurs et les joies des Japonais qu'on a appris grâce aux mangas qu'on a dévorés après tant d'années. Alors aujourd'hui, au lieu de compter sur les Japonais pour faire vivre le Jump, c'est à nous de faire découvrir au Jump et au Japon les mythologies, les cultures, les mentalités de nos propres origines. Que vous soyez français, anglais, allemand, américain ou peu importe, que vous ayez quelque chose à faire découvrir ou à raconter, tient à cœur, vous êtes peut-être l'auteur de demain. Vous ne pourrez être que plus original en parlant de vous-même, de votre propre culture. Et vous êtes totalement plus original en parlant de vous-même et de votre culture qu'en parlant d'une culture que tout le monde connaît. Et je dis ça pour les nouveaux auteurs et dessinateurs que je vois par exemple sur les réseaux sociaux qui veulent raconter une histoire qui leur tient à cœur, mais ils vont par exemple donner des noms japonais, des noms techniques japonais, avec un super pouvoir qui est appelé le ki ou autre. Tout cela c'est du vu et revu. On a évolué dans le sens japonais. On sait tous que la mentalité japonaise nous a apporté durant environ plus de 60 ans. Alors pourquoi ce n'est pas à nous, lecteurs international, de faire découvrir au Japon notre propre monde? Et je sais que c'est un discours un peu idéaliste, mais c'est sincèrement sincère et réel. Moi j'ai envie de découvrir un manga par exemple qui parlerait de notre Moyen-Âge, un manga sur par exemple une guerre de sécession ou autre, je sais pas, j'ai plein d'idées en tête, et fait par quelqu'un qui est passionné de cela et qui est ancré en lui. Il aura quelque chose de fort à raconter et surtout de sincère. Aujourd'hui je trouve qu'un Français qui veut faire un manga comme les Japonais, ça ne marche pas. Et ça ne marchera pas parce que tout simplement c'est du copier-coller. Tu peux être original dans l'histoire, mais tu copieras forcément quelque chose venant des Japonais. Que ce soit le neketsu, que ce soit les techniques ou un développement fait et refait. Donc bien sûr, c'est extrêmement simple de le dire et compliqué de le faire, mais je pense tout simplement que rien n'est impossible. Et c'est sur ces beaux mots que je vous annonce une fin de vidéo. D'ailleurs, je voudrais vous remercier pour les 1000 abonnés. C'est un très beau parcours, merci beaucoup. Ça m'a fait extrêmement plaisir et surtout de voir les retours de plein de personnes. C'est super gratifiant et ça me pousse toujours à continuer et en faire plus de vidéos. Donc sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.